Pendant des jours et de longues heures interminables, l'Afrique s'est souvenue de ce qu'elle a toujours été depuis le temps de ses ancêtres. Elle a bougé. Non, je dirais plutôt qu'elle a chanté. Mais enfin, qu'est-ce que je dis? Elle a parlé. Oui, c'est ça. L'Afrique s'est parlé à elle-même et à tous ceux qui l'aiment, en dévoilant l'un de ses mystères capitaux, la parole. Et parce qu'au commencement donc était la parole. Pour cela, ce sont surtout des jeunes gens produits par les quartiers, on dira les quartiers-arts, qui, parvenus sur le haut des pavés de scènes professionnelles et artistiques, se sont souvenus de ce qu'ils sont, de leur origine, de la source, c'est-à-dire le quartier, l'oralité et l'Afrique. Car c'est exactement tout cela, Quartier Sud, Festival international des musiques de l'oralité. Le 13 décembre, dans la coquette salle du Centre culturel français, qui portait pour la dernière fois cette appellation, avant de passer à celle de l'Institut, le collectif du Festival Quartier Sud s'est réuni autour de Stéphane Tchakam, journaliste et modérateur ce jour, afin de s'exprimer devant le parterre des journalistes intéressés sur la première édition du festival. Un échange au cours duquel le concept fut entièrement déballé par ses auteurs et ses promoteurs. Time, Black Chocolate. Je m'appelle Edel Koula. Retrouvez-moi le 21 décembre à 19h au CCF pour Quartier Sud. Ce fut une grande première au Cameroun et dans le monde. La scène de concerts de musique et de contes accompagnée par la projection en temps réel des graffitis. Ce fut la touche spéciale du festival Quartier Sud, si on nommait volontiers les caméras women, qui à chaque scène ornaient la salle comme des gerbes de fleurs. Mais entre-temps, étaient organisés tous les jours de 10h à 15h des ateliers de graffiti animés par le maître Barthes, qu'assistait toujours la reine Baker, qui a immortalisé chaque moindre instant du festival Quartier Sud dans ses cahiers de dessin. 20 artistes et plus de 200 heures de répétition intense. Rien n'a été laissé au hasard. Tant les festivaliers tenaient à démontrer leur capacité à pouvoir organiser et à faire bien les choses. Ils ont pour nom Miangiamba, Idil Mamba, Yvette Bassega, Edel Koula, Hopcool, Alberto Leclé, le groupe Koundé, Mike Peter, VBH, le groupe Tizeux, le groupe The Chorus Singers, Boudor, Marcier Somba de Bantou Slam, Stipak ou enfin Olivier de Clovis, le doyen. Ce fut un plateau plein. Et le 22 décembre, à la salle de banquet du consulat honoraire du Togo, se tenait la deuxième conférence du festival, dont le thème portait sur l'oralité et impact dans la création artistique. Présenté par l'un des ténors du journalisme camerounais, Théodore Kaïssé,
et animé par un traditionnaliste confirmé, en la personne du patriarche émérite de Boumiébel, Mbamboken John Lidjon, qu'assistait un slameur moderne, Alberto Leclé, et un graffeur professionnel, Bart. Ce fut l'occasion inespérée de replonger les uns et les autres dans la profondeur des sagesses africaines, mais surtout de comprendre que par l'oralité, il ne fallait pas seulement se borner à voir l'ensemble des discours d'un peuple, mais qu'en plus c'était une question de vitalité, du principe divin à l'homme, de sacré ou encore de vibration et de couleur. Je suis l'artiste Olivier de Clovis. Sans manquer, je serai présent au premier festival Quartier Sud au CCF de Douala le 23 décembre. Sans manquer. Je vous attends. Et nous nous trouvons actuellement dans la salle de répétition pour le festival Quartier Sud, dont vous avez certainement entendu parler. Il aura lieu du 20 au 23 décembre 2011. C'est pour vous l'occasion de venir nombreux et de découvrir autre chose, un autre style de musique du monde, un autre style de musique camerounaise fait par les Camerounais et les artistes camerounais, qui va se tenir à Douala pendant cette période-là. Et c'est également l'occasion pour moi de vous confirmer ma présence. Venez nombreux, on compte sur vous. C'est le cri de l'oiseau qui, depuis ce jour-là, ne faisait que ça. Dans la forêt de Bonaboye, il y avait un tout petit oiseau, tout petit, comme ça. Idilé. Idilé n'avait pour tout membre de famille que sa mère. Elle faisait tout pour lui. Elle lui préparait de la nourriture. Elle lui puisait de l'eau pour se laver. Elle rasait même sa tête. Chez nous, quand on dit Engingelaye, vous répondez Eyese. Engingelaye. Eyese. Engingelaye. Eyese. Engingelaye. Eyese. Engingelaye. Tous les soirs, du 20 au 23 décembre, le CCF a vibré au rythme du génie de nos créateurs. À cette occasion unique et inoubliable, il fut alors donné au public de découvrir l'extraordinaire trésor africain. Des jeunes gens, des génies et des monstres de la scène qui n'attendent que le soutien matériel pour illuminer le monde. Stipak, Mike Pitt, Idil, Koundé, aïe, c'est grand, c'est beau, c'était magique. C'est lui, lui-même en forme et en forme. C'est Bouddha de Bonasama, Bouddha de Bonaberi, originaire de Dubombari. Au nom de la dième, je viens comme Okla Soupagari. Ce n'est pas une super chérie. Je reviens avec dans mon cœur aussi qui m'a chérie. Coco. Ça arrive bien avec ceux qui veulent faire comme moi. Mais je sais c'est ce qui est le cap. Ils attendaient que je tourne mon dos pour venir fouiller dans ma poubelle. Aux oreilles des vrais, l'œuf l'horizon comme un rappel. Ma boîte mail était pleine de messages d'alerte. Non pas à Malibu, mais alerte au Cameroun. Mais Chakaboulou, tu étais où? I'm
Qui a tout tort que n'a. Alors, tu la lèches car elle est lâche, afin que sa flèche sur toi, elle ne la lâche pas. Tu vis d'esquive, tu titubes, et n'est sûr que d'une chose, celle de tes vives incertitudes. D'arrache-pied, tu cravaches, mais elle, son pied, elle, ne le prend que... Celui qui souffre
Les larmes et les cris de ce peuple en captivité furent les douleurs d'enfantement d'un peuple en liberté. C'est pas pour parler d'esclaves, juste pour rappeler ce que nos pères ont connu comme entrave. Ils rêvaient d'être libres, voulaient danser l'Afrique au son des tam-tams, des balafons qui vibrent. Et là, c'était le pays de l'oncle Sam, c'était du classique, des musiques pour faire plaisir aux dames. À ce qui paraît, les blancs ne savent pas danser. Et puis, il y eut l'inattendue surprise. Tue par tout le monde, elle nous a paru pourtant auréolée de perles dans un défilé épique. Il s'agit de la Reine des Perles, dont le présentateur Aimé Moukoko ne manqua pas de succomber au charme de ses tatouages. Est-ce qu'on peut venir, mesdames et messieurs? Alors, nos enfants, si on abandonne, nos enfants ne vont même pas connaître comment ça a commencé. Moi, à la base, qu'on a créé le soutien camerounais. Des robes de mariage, de toute grande cérémonie. Et ces tenues, on fait des panneaux publicitaires, des calendriers qu'on trouve au Cameroun à l'entrée des aéroports. Et on appelle des sites touristiques ici. Voilà les tenues qu'on doit mettre. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Reine des Perles? Le quartier sud est à l'honneur ce soir. Je n'ai pas l'impression qu'il y a du monde ce soir. Le travail, la recherche, le talent africain. Si c'est pas trop vous demander, encore des ovations, mesdames et messieurs. Till la me go to my bed, le va llega me, tell my walk. Et voilà donc terminé Quartier Sud, acte premier, même si on en rêve encore. Et vivement à présent la deuxième édition en décembre prochain. On espère que vous serez tous des nôtres.